Salut à toi, bienvenue sur la chaîne de Chasing Success. Je suis Hugo et aujourd'hui on va voir une vidéo sur comment améliorer la confiance en soi. Donc là vous êtes en train de voir une photo de Conor McGregor. Alors pourquoi j'ai mis ça ici? Tout simplement parce que Conor McGregor pour moi est une grande inspiration en termes de succès, de carrière et d'inspiration au niveau du mindset, de la confiance en soi, etc. Pour ceux qui ne connaissent pas Conor McGregor, c'est un des plus grands champions de MMA, donc un sport de combat très connu. Conor, au cours de sa carrière, a vraiment franchi tous les échelons un par un. Et le plus remarquable avec tout ça, c'est qu'il avait prévu en fait chacune de ses victoires. Quand il énonçait publiquement à la presse qu'il allait battre tel adversaire par une victoire par KO, et bien à chaque fois, à la deuxième seconde par exemple du match, effectivement la victoire par KO était écrasante. Donc vraiment Conor, il a ce mental, cette force mentale et cette visualisation qu'il arrive toujours à atteindre et c'est ça qui l'a mené à son plus haut niveau. En plus du fait qu'il soit un excellent combattant, il a un mental d'acier, il s'entraîne 2 fois plus que les autres et 2 fois plus dur. Et c'est ça en fait qui l'a amené à cette victoire, c'est sa visualisation. Ce qui l'a amené à ces titres de champion du monde, c'est la persévérance, la force de travail et la visualisation qu'il avait de toutes ses victoires. Conor McGregor sait aussi très bien s'entourer. Voilà, donc sa femme l'a beaucoup aidé dans sa carrière, elle l'a toujours soutenu. Il faut savoir qu'il partait vraiment de rien, donc il est issu d'une famille pauvre. Et il lui a toujours dit qu'ils allaient s'en sortir. Et au fur et à mesure, effectivement, qu'il gagnait ses matchs, et ben, il devenait de plus en plus riche, ils étaient de plus en plus contents. Effectivement, il affiche beaucoup ses richesses, mais il a tellement galéré, il les a tellement voulu qu'aujourd'hui, il en profite et il les montre à tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va parler de confiance en soi. C'est une clé pour réussir dans la vie, que ce soit dans vos relations avec les gens ou pour vous affirmer simplement, avoir confiance en soi, ça aide énormément. Vous ne pouvez pas convaincre quelqu'un si vous n'avez pas confiance en vous. Vous ne pouvez pas réussir vos objectifs si vous n'avez pas confiance en vous et que vous ne croyez pas en vos capacités pour les atteindre. Avoir confiance en soi, ça se travaille réellement. C'est dans la tête que ça se passe, dans le mental, dans le mindset. Donc travaillez-le et vous verrez que votre confiance en vous se développera petit à petit. Et peu importe vos complexes, etc., vous devez avoir confiance en vous. Vous êtes unique, vous êtes beau, vous êtes vous-même. Et c'est cette différence qui fera votre force. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir 4 points clés qui, selon moi, sont la base de la confiance en soi. Le premier point, soignez votre apparence. S'il vous plaît, ayez toujours une attitude et une apparence soignée. Vous connaissez le dicton, on n'a pas 2 fois l'occasion de faire une bonne impression. Alors c'est pour ça qu'il faut comprendre que c'est important de toujours être bien habillé. Il faut toujours être prêt à saisir une bonne opportunité. C'est important de comprendre que pour devenir la personne que vous voulez, il va falloir changer de comportement, changer d'attitude et adopter ces comportements-là. Habillez-vous comme la personne que vous voudriez devenir. Est-ce que vous pensez réellement qu'un chirurgien pourrait opérer ses patients avec un simple t-shirt avec des trous? Non, je ne pense pas. Effectivement, son habit, sa blouse, le met dans une situation professionnelle et mentale qui fait qu'il fera un meilleur travail. Quand vous travaillez, que ce soit dans un bureau ou alors dans votre maison, c'est important de toujours être habillé. Ça vous aidera à vous comporter de la façon la plus professionnelle possible et sérieuse. Regardez les plus grands acteurs, à partir du moment où ils mettent leur costume sur scène, ils rentrent réellement dans le personnage. Et ici, c'est un petit peu ce qu'on cherche. On veut rentrer dans le personnage. Avant de devenir, on doit être, on doit paraître. Projetez-vous et incarnez votre personnage que vous voulez devenir. Une personne qui a confiance en elle, elle est bien habillée, sûre d'elle et elle est carrée. Soignez votre coupe de cheveux, soignez votre posture, soignez votre attitude. Ayez toujours l'air propre sur vous. Le deuxième point, préparez-vous mentalement. Personnellement, j'utilise des rituels d'auto-persuasion et d'auto-motivation. Le matin, vous pouvez dire « j'ai confiance en moi, je suis une personne respectable, je mérite le succès et je réussis ce que j'entreprends ». Si tous les matins vous répétez ça et tous les soirs avant de vous coucher, vous allez y croire et vous allez réellement avoir confiance en vous. Donc je vous conseille un petit exercice qui est d'écrire une liste d'affirmations positives sur vous en fonction de vos différents objectifs. Le troisième point, challengez-vous. C'est très important. Il faut avoir des objectifs et du challenge. Et en plus de ça, il faut qu'ils soient difficiles à atteindre pour être toujours 100% motivé. Pour cela, par exemple, analysez vos peurs. Admettons que vous ayez peur de parler en public, donnez-vous des défis, challengez-vous. Quand l'opportunité se présente, testez-vous et justement prenez la parole. Même si ce ne sera pas brillant dès le début, petit à petit vous allez vous exercer et vous allez gagner confiance en vous. Et le seul fait
d'avoir essayé, vous serez satisfait et vous serez fier de vous. C'est de petites victoires qu'on progresse. C'est grâce à ces petites victoires que vous allez progresser et petit à petit avoir confiance en vous. Le quatrième point, le plus important selon moi, apprenez à vous aimer. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Et dans tous les cas, aimez-vous malgré tout. Quand je dis malgré tout, c'est malgré tous les défauts que vous pouvez vous trouver. On a toujours tendance à aggraver nos défauts, alors qu'au final, les gens autour de nous ne les voient même pas. Ils n'y font même pas attention. Nous ne sommes pas si importants que nous voulons bien le croire. Ces petits défauts qui nous font complexer, dites-vous que tout le monde en a et que vraiment c'est pas important. Personne ne les remarque. Pour apprendre à vous aimer, j'ai un petit exercice très pratique. Les caractéristiques des gens qui ne s'aiment pas, c'est généralement qu'elles ne voient que les mauvais côtés de leur personne. Pour pallier à ce genre de comportement, notez tous les aspects positifs de votre physique et de votre personnalité. Grâce à ça, vous vous rendrez compte que finalement vous êtes quelqu'un de génial et quelqu'un de beau. Quand vous avez un petit coup de blues ou quoi que ce soit, remémorez-vous cette liste et vous verrez que vous aurez confiance en vous et que vous serez remonté. On va finir cette vidéo sur une petite citation. La puissance de mon esprit est la seule puissance sur laquelle j'ai un contrôle total. Vous l'aurez compris, ça veut tout dire. Vous êtes le seul à pouvoir maîtriser vos pensées et votre esprit. Vous êtes le seul à pouvoir vous aimer. Vous êtes le seul à pouvoir avoir entièrement confiance en vous. Mettez en place les petits exercices que je vous ai cités précédemment. Soyez réguliers. Faites-le le matin en vous levant, le soir en vous couchant. Il faut au minimum tenir 21 jours. 21 jours, c'est le délai pour prendre une bonne habitude. Donc s'il vous plaît, soyez réguliers et persévérez là-dedans. Apprenez à contrôler vos pensées et vous trouverez la clé du succès et de la confiance en vous. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à poser un like. Ça me ferait vraiment très plaisir et ça m'aiderait beaucoup à décoller dans YouTube sur ce nouveau projet qui est la chaîne Chasing Success. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez à l'action massivement, ayez confiance en vous. Vous êtes géniaux, rappelez-vous bien ça. Salut les gars!